Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec beaucoup de mouvements aujourd'hui puisque suite aux derniers chiffres de l'inflation du côté des États-Unis, eh bien le dollar américain a connu une forte baisse sur une anticipation sur une spéculation même, eh bien, selon lesquelles eh bien, la Fed pourrait adoucir son discours. On a déjà eu des déconvenus sur ce sujet, mais en tout cas, c'est ce en quoi les marchés croient. Et donc, nous avons ici eh bien, une paire de devises euro-dollar qui a gagné pas mal de points. On est sur un décalage de 200 pips sur cette paire de devises. Donc, on passe ici d'une zone proche des 0,9950 et à ici des niveaux qui sont actuellement sur 1,0150. On casse donc la zone des 1,0120 et donc on se rapproche ici de cette précédente zone de point haut que nous avions eu ici au début du mois de septembre, puisque nous avons ici une zone intermédiaire proche des 1.0180, zone que l'on est venu tester aujourd'hui, on le voit clairement ici sur la bougie actuelle. Et par rapport à cela, eh bien, si on élargit un petit peu la vue, voilà, on voit ici que l'on a une dynamique baissière. On a donc ici le premier contact à 1,0180, donc on marque une baisse, rebond technique, on rebaisse ici et depuis, eh bien, on a eu du mal à remonter ici sur le même niveau. Donc clairement, le fait que l'on ait échoué ici sur cette zone nous donne un bon repère pour justement pouvoir valider une dynamique haussière telle que l'on pensait l'avoir donc sur cette phase ici où on avait donc une succession de points hauts plutôt haussière et une succession de points bas aussi. Donc là, on valide un nouveau plus haut significatif, on entretient donc cette dynamique et si on permet ici une cassure de cette zone, on sera sur un mouvement court terme qui pourrait déboucher sur un fond de tendance qui pourrait se transmettre donc sur la dynamique moyen terme. Donc c'est clairement un niveau à surveiller. Là, on est venu donc tester cette zone, on consolide actuellement, mais déjà la zone ici des 1,0120 semble vouloir agir comme niveau de support. Donc attention ici à éventuellement un contact, voire une cassure de cette zone des 1.0180 qui pourrait réorienter la dynamique moyen terme. Sur la devise livre sterling contre dollar américain, la baisse ici du dollar permet de repasser à cette paire de devises au-dessus des 1.1470. Donc on attendait un petit peu ce retour après la première tentative ici que nous avions eu à la fin du mois d'octobre. Donc clairement, on revient sur cette zone, il n'y a pas eu de nouveau point bas significatif sur la tendance, donc on est relativement confiant ici sur une possible poursuite du mouvement. Ce qui serait intéressant, c'est que l'on revienne ici sur cette zone des 1.1740. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue daily, on avait eu donc cette phase de baisse ici qui avait cassé les 1.1740, un rebond technique juste avant de casser la zone des 1.1470, qui était venu tester ici cette zone des 1.1740, puis une reprise et une accélération du mouvement baissier. Là, on est sur un rebond. On a tenté une rupture de 1.1470, il semblerait qu'un 1.1470 ait perdu un petit peu de son côté significatif en tant que niveau horizontal. Donc ce que l'on va tester, c'est cette zone ici des 1.1740, puisque eh bien, elle correspond à ce dernier point haut significatif. Et si on parvient à casser cette zone, là clairement on aura un vrai signal de retournement, avec comme objectif une possibilité de retour ici au-delà de la zone historique des 1.20, et donc une définitive sortie, en tout cas tant que l'on resterait au-dessus de certains niveaux, de cette tendance baissière qui avait abouti ici à une forte hausse de la volatilité. Donc dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement haussier, on surveille ici cette zone des 1.1740 avec un signal de retournement moyen terme à venir si ce niveau venait à être cassé à la hausse. Sur l'or, nous sommes ici sur un signal de retournement. Alors on l'a évoqué pendant le trading live, on avait ici cette dynamique baissière et puis on a eu de nombreux contacts ici, que je vous avais d'ailleurs commenté sur la zone des 1620 $ l'once.
On attendait donc un retour sur la zone des 1730 qui aurait confirmé ici la poursuite de la zone d'évolution des cours à l'intérieur ici de ce range entre donc 1620 et 1730. Sauf que la zone des 1730 $ l'once, eh bien, elle a été cassée à la hausse, donc suite à la diffusion des chiffres de l'inflation américaine, et donc on valide ici un changement de tendance. Alors, vu l'amplitude que nous avions ici, on pourrait penser que l'objectif de cette configuration se situe ici sur cette zone des 1807 $ l'once, hein, ce qui ferait donc un vrai signal de retournement. Et cette zone des 1807 $ l'once, eh bien, elle est elle aussi très significative d'un point de vue moyen terme. Donc ça va être vraiment un niveau à surveiller, puisqu'une rupture ici de cette zone eh bien, validerait la possible poursuite du mouvement en direction des plus hauts historiques hein, du métal jaune. Donc ce n'est pas rien. Là, on a déjà cassé ici cette zone des 1730. On attend donc la zone des 1807. Et globalement, on est en train de reprendre une grosse option haussière sur la tendance court terme, donc du métal jaune. Au niveau du WTI, par contre, on est resté relativement sage hein, par rapport justement aux chiffres de l'inflation, puisqu'on est venu donc dernièrement au contact de la zone ici des 84 $ le baril. Le rebond ici est resté timide, hein, c'est-à-dire on aurait pu revenir pour un équivalent au minimum sur la zone des 88 $ le baril, mais pas du tout. On est resté autour des 86, donc globalement, ce que j'évoquais il y a peu eh bien, semble se confirmer. Nous serions dans un range d'évolution moyen terme. Alors certes, il y a de la volatilité à l'intérieur de ce range, mais globalement, tant que l'on est ici entre cette zone des 93,50 et un niveau ici proche des 75 $ le baril, eh bien, il semblerait que le WTI ait trouvé son terrain d'équilibre. On pourrait même penser ici à un resserrement du range si les cours pivotent plusieurs fois ici au-dessus des 84 $ le baril. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt, mais on pourrait penser ici d'un range court terme au sein d'un range un peu plus moyen terme, et donc globalement pas de tendance dominante actuellement sur ces horizons de temps donc pour le WTI américain. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien que dire de cette volatilité donc que nous avons depuis 2 ou 3 jours. On était tranquillement ici au-dessus des 20 000 $ pour un Bitcoin, et puis sur un problème, je dirais, majeur hein, sur la monnaie et sur l'ensemble des crypto-monnaies, eh bien, on casse ici la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. On vient chercher ici l'objectif des 16 400 $ pour un Bitcoin avant de se retourner. Alors, ça fait des semaines, voire des mois que je vous indique que en cas de rupture ici de cette zone, eh bien, la zone d'objectif se situe entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. On s'en est approché. Lorsque l'on voit ici ce qui se passe autour de cette zone-là des 15 550 points, eh bien on peut dire qu'on n'est plus très loin justement de cet objectif, avec donc un Bitcoin qui a toujours une très forte volatilité sur les mouvements baissiers, un peu comme nous l'avions eu ici, et beaucoup moins de volatilité sur les mouvements haussiers, avec même une hausse qui ne parvenait pas à se développer, donc depuis qu'on était repassé durablement ici sous la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc clairement, on est entré dans une nouvelle accélération baissière. On peut considérer que, vu les mouvements que l'on a eu sur le dollar, eh bien le mouvement de retour ici que nous avons constitue un rebond purement technique. On peut s'attendre ici à une cassure de la zone des 16 400 $ pour un Bitcoin, avec une poursuite du mouvement baissier, donc dans cette fameuse zone 13 500, 15 000 $ le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.